Jean-Louis Picot, je suis rédacteur en chef adjoint au Parisien, journal qui est très heureux de participer à cette journée. Et là, on va discuter innovation avec nos invités. Ce que j'ai envie de dire en premier lieu, c'est que je tiens particulièrement à ce qu'on puisse être dans la coélaboration, dans la co-construction et dans une mise en œuvre commune de solutions pour les personnes déficientes visuelles à travers la nouvelle technologie. Actuellement, il existe des aides visuelles, optiques, optoélectroniques actuellement sur le marché. Et avant d'innover des nouvelles aides visuelles, je pense qu'il est important que les personnes malvoyantes connaissent déjà les aides existantes. Nous, on essaie d'intégrer ces technologies ensemble dans une canne qui va permettre aux déficients visuels d'avoir leur autonomie, d'aller au travail, de voyager, d'aller partout dans le monde sans avoir besoin de dépendre sur n'importe quelle autre personne. Si on arrive à faire changer ce regard et donc à faire prendre conscience à un moment donné que le handicap, potentiellement, c'est le sujet de tout le monde, je pense que ça peut être un levier très puissant d'accélération des choses et donc de développement de nouvelles formes d'accessibilité pour tout le monde. Finalement, tous ces systèmes dont on bénéficie déjà quand on prend le métro, le bus, où vous avez un dispositif audio qui vous permet de savoir à quelle station vous êtes et qui vous permet de vous préparer à descendre parce que vous savez que vous descendez à la prochaine station, certainement que ça a été conçu au départ pour des personnes déficientes visuelles. Aujourd'hui, ça sert à tout le monde. Quand vous êtes quelqu'un qui est arrivé de province ou même d'un autre pays à Paris et que vous êtes complètement perdu, le fait d'avoir un dispositif audio va vous aider, que vous soyez déficient visuel ou non. Et je crois que finalement, ce qu'on réfléchit, ce qu'on essaie de développer pour des personnes qui sont dans des situations très spécifiques en pensant qu'on agit pour des minorités, demain, ça va servir l'ensemble de la population. L'usager de la gare, à tout moment, est une personne handicapée. Quelqu'un qui prend la gare et qui a des écouteurs sur les oreilles, il me rappelle un peu la personne malentendante. Comment la gare va s'adresser à lui alors qu'il ne l'écoute pas ? La personne qui va être constamment, et chez les jeunes, les yeux rivés sur l'iPhone qui est quasiment soudé ou greffé au bout de la main, c'est quelque part quelqu'un qui est un peu en situation de malvoyance. Comment la gare va-t-elle s'adresser à lui pour lui indiquer les informations visuelles? Je pourrais vous parler de la poussette, qu'on connaît tous, la maman avec sa poussette ou le type avec sa valise, qui à un moment a un empêchement d'aller quelque part. Ne ressemble-t-il pas quelque part ou parfois à une personne en mobilité réduite? Et dès lors qu'on décale ce regard sur cette nouvelle façon de concevoir le chemin de l'usager au sein de la SNCF, eh bien on devient pertinent. Et le handicap n'est plus vécu comme une obligation, mais comme un super truc qu'il faut se saisir immédiatement pour que finalement, une meilleure ville, un meilleur lieu soit un meilleur pour tous. Voilà, donc une vraie fierté de tout cela et de tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et puis une certaine gratitude aussi, notamment envers les donateurs. Je sais qu'il y en avait plusieurs dans la salle aujourd'hui. Sans vous, ça ne serait pas possible. On a souligné quand même largement le montant que nous investissons en recherche. On a parlé aussi des montants qu'on a investis dans des projets très concrets dans le cadre de cet appel à projet. Tout ça, ce ne serait pas possible sans les milliers de donateurs qui nous soutiennent. Donc merci en particulier à nos donateurs. Et puis peut-être un dernier mot en rebondissant sur la toute dernière intervention de Madame tout à l'heure. Ça me fait penser simplement à ce mot d'inclusion. Je crois qu'effectivement, la diversité est un critère qui est de plus en plus pris en compte dans les appels d'offres, que ce soit publics ou autres. Mais on a besoin de faire évoluer cette société, on a besoin de changer de regard et on a besoin d'apprendre à vivre ensemble en considérant la personne bien au-delà du handicap.